Il est le CEO de Yuma, un groupe spécialisé dans la transformation numérique des entreprises. Il emploie 700 personnes à travers 6 sociétés et il vise 150 millions de chiffres d'affaires à l'horizon 2027. Bonjour Pascal Laffineur. Bonjour Frédéric. Alors avant de parler de vous, c'est quoi Yuma exactement? Yuma, c'est un groupe qui s'est créé il y a 1 an et demi, qui se base sur l'existence de 6 sociétés spécialisées dans le domaine de la transformation digitale, chacune ayant sa spécialité particulière, son expertise particulière, et qui vise à proposer aux entreprises du Benelux une capacité de transformer les entreprises elles-mêmes au travers de technologies digitales avec un fort lien avec tout ce qui est humain. Digital yet human, on croit que la transformation digitale ne se fera pas sans que les êtres humains, les utilisateurs soient complètement intégrés dans ces transformations. Alors ce groupe Yuma, vous l'avez dit, il a été fondé il y a 1 an et demi, printemps 2022. L'actionnaire majoritaire, c'est le fonds de private equity M80. Vous avez rejoint ce groupe il y a 1 an et demi. Pourquoi exactement? D'abord, c'est un groupe belge, un groupe bruxellois, donc c'est très important pour moi de continuer à contribuer à l'essor économique d'une région et d'un pays, voire d'un continent, très modestement, mais on sait que les grands concurrents dans le domaine de la transformation digitale viennent souvent des États-Unis ou d'autres continents. Donc je pense que c'est important, c'est un premier élément. Deuxièmement, c'est pour moi la possibilité de continuer une ambition d'entrepreneur, quelque part. J'ai toujours aimé contribuer à la croissance, à la rentabilité, au développement des entreprises, à positionner les entreprises pour lesquelles j'ai pu travailler le mieux possible par rapport à leur concurrence. Et c'est évidemment pour moi une formidable possibilité de continuer dans cette voie-là. Le fonds M80, on va rappeler, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un fonds qui est derrière le pain quotidien des entreprises comme l'ASEA, SD Works, c'est un gros acteur. Oui, c'est un acteur important qui diversifie beaucoup son portefeuille et qui a comme idée, précisément au départ de Yuma, d'aider ces entreprises portefeuille, mais évidemment pas que, à accélérer la transformation digitale. Donc c'est un fonds d'investissement qui a véritablement la volonté de soutenir des entreprises locales, d'être capable à la fois grandir et à la fois se transformer. Alors, on va revenir au business model de Yuma dans quelques minutes, mais un mot sur votre parcours, études d'ingénieur civil à l'UCL, ensuite premier pas chez l'opérateur SFR à Paris avant de rejoindre le groupe Altran, et puis CEO du groupe liégeois NRB, spécialiste aussi de l'IT, vous avez dirigé 2000 personnes là-bas. Quand vous regardez le chemin parcouru, quel bilan vous tirez? Écoutez, ce n'est pas quelque chose qu'on planifie à l'avance, c'est plutôt des opportunités qui m'ont été proposées. Et je pense que le fil conducteur, c'est ça, c'est le côté entrepreneurial, c'est la capacité d'aider les entreprises, d'être au service des entreprises et de ses salariés pour leur permettre de grandir, pour leur permettre d'être aussi compétitifs que possible. Je crois beaucoup à l'équipe, donc j'ai eu pas mal de responsabilités en tant que CEO, mais je suis absolument convaincu que mon talent est plutôt dans le fait de faire fonctionner une équipe, de la faire réussir, de la faire briller, plutôt que d'être un patron isolé et qui décide de tout en fonction de ses caprices. C'est ça, être un bon manager, c'est savoir déléguer? Je crois. Je ne crois pas du tout au héros solitaire qui est capable de tout faire. Bien sûr, il faut des entrepreneurs qui, au départ, ont une impulsion, une envie, et c'est un rôle de leader qui est essentiel dans ce genre de fonction. Être capable de montrer la voie, de montrer une détermination, parce que des problèmes, il y en a tous les jours, ils sont parfois extrêmement importants, mais cette capacité d'aller de l'avant, de ne jamais renoncer, d'être toujours en action, est pour moi une des caractéristiques principales de l'entrepreneur. Aujourd'hui, le patron que vous êtes chez Yuma, il a quelles ambitions? Il a l'ambition de faire réussir ce groupe, de démontrer qu'on est capable, sur des sujets qui sont très concurrentiels et déjà aux mains de grands groupes internationaux, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, de démontrer qu'on est capable, ici en Belgique,
d'avoir un groupe avec les compétences nécessaires, qui est séduisant pour les entreprises que l'on souhaite servir et qui est une alternative à des groupes internationaux. Donc je pense qu'évidemment, on est raisonnable, on n'est pas en concurrence avec des grands groupes auxquels on peut penser qui inondent le marché de leurs produits, mais les entreprises n'ont pas besoin que de cela. Les entreprises qui sont nos clients ont besoin de solutions beaucoup plus adaptées, beaucoup plus fine-tunées à leurs besoins pour résoudre leurs problèmes business, pour que les solutions technologiques qu'on leur apporte soient à la fois au service de leur business, de leur rentabilité, de leur compétitivité à elles, mais aussi très en ligne avec ce que leur personnel, leurs clients, les utilisateurs des solutions demandent. Très souvent, les transformations digitales se font au détriment de l'être humain, et c'est exactement cela que l'on essaye de changer. D'accord, vous l'avez dit en introduction, en parlant du business model de Yuma, un groupe de 6 entreprises qui ont leur spécialité. Vous pouvez un peu présenter oui. cette structure? Chacune de ces 6 entreprises était choisie pour une raison bien particulière. Pas parce qu'elle était la plus grande ou la plus rentable, simplement parce qu'elle avait la meilleure expertise dans le domaine concerné. Et cette expertise est mesurée par la satisfaction des clients. Donc c'est vraiment ce critère-là qui a été choisi pour sélectionner les 6 entreprises. Il y en a 3 en Belgique, elle s'appelle X+, qui est présente dans le domaine de l'enterprise architecture, donc c'est des gens qui font l'architecture IT de nos clients. Une deuxième entreprise qui s'appelle Aprico, qui elle est présente sur le domaine de la transformation digitale au travers de la gestion de projet, gestion de programme, change management, et aussi avec une grosse capacité de développement applicatif, notamment au travers d'une filiale qui se trouve en Tunisie. Et troisièmement, B12, dernière pépite acquise, qui elle est vraiment spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle. En plus des 3 sociétés qui sont en Hollande, nous couvrons l'entièreté de la transformation digitale, des besoins technologiques en transformation digitale. On a même une société hollandaise qui est beaucoup plus dans le domaine de la créativité, dans le branding, dans le positionnement marketing, et qui permet aux entreprises de se poser les bonnes questions par rapport à leur positionnement vis-à-vis de leurs concurrents, avec des solutions très créatives. C'est eux qui ont fait, par exemple, tout le branding de sociétés comme HEMA, comme ING. Donc il y a vraiment une excellente réputation sur ces domaines plus créatifs, mais très complémentaires par rapport au métier de la transformation digitale. Et donc, si je vous comprends bien, dans la structure Yuma, vous assurez toute une chaîne de valeur numérique, mais chacune des 6 entités garde son autonomie opérationnelle? Oui, dans un premier temps, on se base évidemment sur la capacité de ces entreprises à continuer à travailler comme elles l'ont toujours fait, mais évidemment, notre ambition est autre. Notre ambition est de construire un groupe, c'est la raison d'être de Yuma, qui combine les compétences de ces différentes sociétés, qui sont excellentes et reconnues par les clients, pour leur permettre d'offrir des services plus larges, plus end-to-end, comme on dit dans le jargon, à des entreprises également plus grandes. Donc la combinaison des compétences de ces 6 entreprises fera de Yuma l'entreprise capable de fournir l'ensemble de ces compétences. Donc je le rappelle, 700 employés plus ou moins pour ces 6 structures. Absolument. Vous l'avez dit, la dernière acquisition, c'est B12, dédié à l'intelligence artificielle. C'est le gros défi aujourd'hui pour vous de la transformation numérique des entreprises? Alors oui, je profite pour dire que le choix de B12, qui est une société qui est basée à Louvain-la-Neuve, a été fait après un screening de nombreuses sociétés présentes un peu partout en Europe et en particulier dans le Benelux. Et pour nous, c'est juste la meilleure. C'est la meilleure pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui a compris avant les autres que l'intelligence artificielle n'est pas une technologie. C'est beaucoup plus une matière brute, une nouvelle invention qu'il s'agit de mettre au service des entreprises. On voit beaucoup d'entreprises qui se ruent aujourd'hui vers des proof of concept, comme on les appelle, c'est des petites optimisations locales qui permettent parfois de faire des choses sympathiques, mais aucune ou très peu sont conscientes que l'intelligence artificielle est en fait un mode de transformation des entreprises aussi puissant que d'autres révolutions ont pu apporter par le passé. Donc c'est cet élément-là de transformation au niveau de l'intelligence artificielle qui est pour nous l'élément clé et qui est l'élément différenciateur de B12 par rapport à beaucoup de ses concurrents.
Je suis le patron d'une PME wallonne ou d'une plus grande entreprise. Je suis pas vraiment j'ai pas vraiment bien enclenché ma transformation numérique. Pourquoi je choisirais Yuma et pas un acteur américain qui serait peut-être moins cher? C'est quoi votre valeur ajoutée? Alors, les acteurs américains apporteront des outils disponibles pour tout le monde. Donc, il n'y a aucun élément de différenciation par rapport à ça. Les outils que l'on connaît sont disponibles pour tout un chacun, pour les entreprises, pour les personnes. D'abord, fidèle à notre volonté d'écouter les clients et de s'intéresser à l'humain, on essaiera de comprendre quel est l'enjeu pour l'entreprise en question par rapport à l'IA. C'est très important, ça peut être très différent. Une entreprise dans le transport n'aura pas le même besoin qu'une entreprise dans le retail ou dans la finance. Donc écoutez quelle est véritablement la problématique que l'entreprise souhaite résoudre, quel est l'avantage business qu'il souhaite obtenir au travers de technologies IA, c'est le premier élément, avant de se ruer sur un produit, un développement ou quoi que ce soit. Donc, on est incapable de conseiller tel ou tel produit au départ. Il s'agit vraiment bien de comprendre ça, et ensuite d'arriver avec une solution qui ne sera pas plus chère, mais qui sera plus adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise. On croit beaucoup à ces solutions IA qui sont moins généralistes que celles que l'on peut rencontrer sur le marché, mais qui sont beaucoup plus efficaces dans leur domaine d'application. Et c'est ce qui finalement intéresse nos clients. On a souvent le sentiment, et surtout avec l'intelligence artificielle, qu'on oppose l'humain au numérique. Mais non, vous voulez vraiment les réunir. On a une équation extrêmement simple. C'est qu'il ne faut pas opposer l'humain à l'intelligence artificielle ou l'intelligence humaine par rapport à l'intelligence artificielle. Nous, on est convaincus que l'humain plus l'intelligence artificielle mise au service de l'humain, sera toujours beaucoup plus forte que l'intelligence artificielle elle-même. Et c'est cette équation-là qu'il faut résoudre. Donc le fait de mettre cette capacité nouvelle au service de l'humain, c'est cela qui fera que la société, de façon générale, va pouvoir aller de l'avant sans laisser l'humain sur le côté d'une transformation à laquelle il n'est peut-être pas habitué. Dernière question, Pascal Laffineur. D'autres acquisitions en vue? Vous en avez déjà 6 sociétés en portefeuille. Qu'est-ce qui vous manque et quelles sont vos ambitions? J'ai parlé de 150 millions de chiffre d'affaires à l'horizon 2027. Est-ce que vous visez beaucoup plus loin? On a de grandes ambitions. Alors, on est réaliste. 2027, c'est un enjeu qui est moyen terme et qui nous convient bien. D'autres acquisitions, pourquoi pas, mais pour l'instant, avec les 6 sociétés que nous avons en portefeuille, nous sommes capables d'avoir ce qu'on a appelé en interne notre plateforme de développement. Donc, on coche beaucoup de cases. Bien sûr, il y a toujours ici et là des choses qu'on pourrait renforcer, mais on souhaite surtout aujourd'hui se concentrer sur le fonctionnement en commun de ces sociétés, de ces 6 sociétés. Gardant leur autonomie, mais en construisant quelque chose de structurel qui nous permette d'aller plus loin au niveau d'Yuma. Dans 2 ans, peut-être, on aura l'occasion d'en reparler, j'espère, avec d'autres acquisitions. Et 150 millions n'est qu'une étape. On aura certainement envie d'aller plus loin après. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage, Pascal Laffineur, CEO de Yuma. Yuma, merci beaucoup. C'est dans la boîte.